bonjour à toi la vie qui palpite, bonjour à toi cher alchimiste. Alors du coup, j'espère que vous allez bien en ce mois de février, donc qui est bien entamé. La pleine lune dans quelques jours, pleine lune en vierge. Donc je viens de demander pour les chemins de vie 33, quelle est cette lettre hébraïque, énergie vivante qui nous parlera le mieux de ce mois de février 2024 et qu'est-ce qui se vit? Qu'est-ce qui se vit? Quelle est cette énergie qui parle le mieux de ce qui se vit? Chemin de vie 33. Les petits créatifs, hein? Je sais pas vous, hein, je sais pas vous, mais moi en ce moment c'est assez intense et intéressant ce qui se passe, ouais, en termes de créativité, tout ce qui est expression, chanson, musique. C'est vraiment très beau, je sais pas si vous vivez ça. Alors je me concentre, 33. Et bien on en a deux, les amis. Oh mes petits 33. Regardez, c'est trop cool. Je sais plus laquelle est sortie en premier, mais ah, si on va faire comme ça. Oh, ils sont tous jaloux les amis. Je rigole. Non mais elles sont magnifiques ces deux cartes. J'adore. Waouh, je suis conquise. Alors, même. Voilà. Mois de février, il y a une bonne dose de nettoyage. Dire que c'est une sorte de grande machine à laver. Parce que donc cette année, enfin nous, on a le soleil, on a le fou. Je vous l'ai dit en version à tarot, comme ça vous évoque peut-être plus. Sinon c'est Kof, Tav et Aïn. Donc on a dit soleil, le fou et Aïn c'est le chariot. Donc c'est vrai que nous on a vraiment déjà une énergie de il y a un passage et une porte, il faut bien rester à l'intérieur pour ressentir et avoir ses propres messages, de savoir que c'est la prochaine action c'est celle-ci parce que c'est notre cœur qui nous indique. 2. Et Tav c'est la porte, le passage, il faut laisser quelque chose pour aller vers la suite cette année. Et Kof c'est le soleil, c'est briller, c'est la clarté, c'est voir, voilà. Et donc du coup ce mois-ci c'est ça. Ok. Alors, en tout cas on retrouve un 1 ici, avec le 1 du Kof, et ici, même ça fait 40, et on a bien notre Tav avec un 4. Franchement, hein, ça parle bien, hein. J'aime bien. Vous savez, moi les chiffres me parlent maintenant, hein. Non, parce que pendant 20 ans, j'y comprenais rien du tout, puis un beau jour, j'ai eu des grandes révélations à propos des chiffres, et j'ai compris que c'était une des clés de la vie, et je me doutais pas encore à quel point. Donc, je digresse à qui mieux. Donc, ça c'est la machine à laver du mois. C'est-à-dire que au niveau collectif, on est sur une vibration 1 en février, parce que quand on fait ce petit calcul de dire donc février plus 2024, ça nous fait 2 plus 8, ça nous fait 10, donc 1 plus 0 ça fait 1. Et en effet on est sur une vibration 1, donc quelque chose de nouveau, un renouveau, voilà, quelque chose de tout neuf. Et je sens que c'est plutôt, enfin en tout cas moi je sens que c'est vraiment dans ma psyché, que c'est dans la psyché, que ça peut être dans l'émotionnel aussi, mais vraiment quelque chose de tout neuf, qui en fait en passant par, même finalement, c'est donc la deuxième lettre mère de l'Aleph-Bet, c'est celle qui incarne l'archétype du féminin, c'est-à-dire, vous voyez ce ventre-là, d'accord, cette matrice dans laquelle va se développer quelque chose, va grandir quelque chose. En fait, on peut l'assimiler à comme une sorte de déferlante de vagues successives. En fait, sont des là j'entends plage fréquentielle, mais c'est pas ça que je cherche, c'est des matrices en fait successives, c'est-à-dire des gammes vibratoires, des strates vibratoires. Donc vu qu'on est sur une énergie d'eau, là pour le coup c'est la lettre mère qui est l'emblème de l'eau, quand lui Shin qu'on a vu tout à l'heure, qui est pas là, qui traîne pas, bref c'est pas grave, non, qui lui représente le feu. Là on a le concept de l'eau c'est quoi? C'est la mémoire, c'est l'information, c'est la mer, c'est voilà. Et donc du coup, même nous dit, il y a un passage pour février où quelque part il y aura un avant, un après. Parce que si on veut rapprocher donc cette énergie-là des arcanes majeures des tarots de Marseille, c'est l'arcane de la mort. Donc non, n'ayez pas peur. Même ce n'est pas la mort. C'est justement en effet se dépouiller, finalement c'est une sorte de dépouillement. Mais je le vois plutôt émotionnel qu'autre chose, hein. C'est vraiment un dépouillement émotionnel où en fait on laisse, puis en plus ouais, ce message je l'ai eu ce matin, mais on laisse énormément de croyances voilà, relativement limitantes, hein, de par voilà, on a grandi dans un certain bain de langage, dans un certain moule, et puis donc du coup même vient nous aider à nettoyer en fait les carcans, les patterns qui sont reliés à tout ça.
Et donc c'est pour ça, c'est vraiment une sorte d'épuration et de dépouillement au niveau voilà, émotionnel de toutes ces... voilà, on avait des croyances, on avait des attentes, on a eu des déceptions, on a eu des espoirs par rapport à plein de choses anciennes. Et là, même bien nettoyer tout ça en vous disant, ok, donc là on va remettre, on va rebooter le système. Vous allez ressentir en fait, parce que même c'est toutes ces informations en fait... c'est toutes ces informations qui vous permettent de passer des états, comment dire, des états successifs en fait, des prises de conscience successives, oui, il y a vraiment quelque chose à l'interne qui se passe où en fait il y a vraiment tout un processus qui vous permet d'arriver à la fin de cette machine à laver. Il y a vraiment quelque chose de tout à fait renouvelé dans votre manière de voir les choses, de voir la vie, de voir, je sais pas, telle relation, de voir votre projet, de voir telle personne. Il y a vraiment quelque chose de tout neuf. Parce que quand on considère donc 13, ce fameux arcane de la mort, si on fait 3 plus 1, ça fait un 4. Les 4, c'est toujours, il y a toujours une dimension avec le 4, toujours une dimension de sécurité, de sécuriser, d'ancrer, de pérenniser, de temps de repos, de temps d'arrêt nécessaire à la gestation de quelque chose. D'accord ? Et donc du coup, le 4 aussi a cette dimension de porte et de devoir laisser quelque chose. Voilà. S'il y a quelque chose à retenir de ce que c'est que cette énergie du 4, ça serait ces deux choses-là. Donc déjà, on a celle-ci. Donc je vais vous lire même. Oui, c'est vrai que du coup, il y a beaucoup à lire sur celle-ci. C'est celle qui a le plus de... Une de celles qui a le plus de messages. Donc même, la rencontre avec la Mère Divine est une étape essentielle pour notre conscience, totalement incompréhensible pour l'intellect. Car la Grande Mère est le tout. Elle est le corps même de la création. Elle soutient les univers, son essence est partout. Et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime, dont nous sommes tous les enfants. La grande lettre même vient nous le rappeler. Nous avons hérité, à travers notre mère humaine, de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. Les rapports enfant-parent sont souvent empreints de choc, de souffrance, d'incompréhension. Les égaux ne peuvent se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Là, certainement que vous avez des réminiscences et que ça vous fait écho à votre propre famille. Elle est puissante, cette carte, à chaque fois. Hein. Nous pouvons aujourd'hui choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant de la mère divine. Cela ne signifie en aucun cas renier sa mère humaine, bien au contraire, mais voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé ce corps sacré que nous habitons. Il faut choisir son héritage. Dans la filiation divine, nous quittons irrévocablement les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine. Nous trouvons notre véritable identité, à laquelle nous pouvons renaître. Même est l'initiale de l'archange Michael, dont le nom signifie qui est comme Dieu, et aussi de Moshe, Moïse, qui signifie sauver des eaux du psychisme de la filiation humaine. Ça, c'est fort, ça, hein. Ça j'ai kiffé. Oh, j'ai adoré. Elle soulève pour nous le voile de l'illusion et nous invite à la voir en tout. Elle règne sur toutes les manifestations de l'élément eau, qu'elles soient physiques ou plus subtiles. Fécondée par la lettre Yod, elle nous offre ce mot puissant, Maïm, qui signifie l'eau. Parce qu'en effet, on a Samain, dans Samain, la fête de Samain, la fête des morts. On parle en effet de ces eaux du ciel qui viennent, permettre le passage d'un plan à un autre. Magnifique. Nous pouvons chanter ce mot comme un mantra, en le laissant résonner profondément. Même... Non, vous n'êtes pas une chèvre ni une vache. Même possède un grand pouvoir purificateur. Son énergie présente aussi un aspect exigeant. Parce qu'on vous disait tout à l'heure qu'il faut laisser des choses. Elle est en résonance avec Tav, voilà, j'y ai pensé, hein, parce qu'on l'a notre Tav, hein, vous voyez. C'est ce mois de février, il est puissant, il est comme si c'était un microcosme de notre année un peu. L'étoile de vérité, Tav donc, qui dissout les mensonges. Non, pardon, excusez-moi. Elle est en résonance avec Tal, l'étoile de vérité, et dissout nos mensonges. Conscience ou inconscient, donc voilà. Le même dissout nos mensonges. Donc ouais, il y a de toute façon une idée de faire de la place et de clarté, et de... Voilà, hein, toujours pareil. Hein, mais c'est vrai que c'est assez raccord avec ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Voilà, alors après peut-être que...
Pour certains, il y a peut-être des guérisons en cours sur la mère, le lien à la mère, les schémas reliés à votre maman. Voilà, on vous dit que vous avez le choix en fait en toutes circonstances, de vous dire ouais mais en fait moi cette famille de sang là de toute façon ça me parle pas. Ça me parle pas. J'ai beau avoir une grande famille, j'ai aucun lien avec, ou c'est juste des choses superficielles, ben c'est pas grave. Vous voyez bien que de toute façon la plupart des gens vraiment à qui on est attaché, c'est pas des gens qu'on côtoie dans la matière quoi. C'est même pas des gens qu'on voit en vrai, c'est pas grave. C'est pas grave, le tout c'est de sentir qu'on a une famille dans le cœur en fait, c'est de sentir que oui voilà on a des frères et sœurs des étoiles quoi, moi c'est comme ça que je les ai toujours appelés depuis très longtemps, mais quand on sent qu'on vient de là-haut, je veux dire qu'on depuis petit on a la tête tournée vers les étoiles, on sait très bien qu'on a une famille là-haut. On sait très bien que cette famille qu'on voit entre guillemets là-haut, il y en a ici sur Terre incarnée, quand on les rencontre on sait qu'ils viennent du même endroit que nous, ils viennent de là-haut. Donc voilà, juste cette histoire de dire ok, donc c'est pas grave, je vais pas m'apesantir sur tout ce passé là, sur tout ce qui me plaît pas là, je vais choisir moi-même ma propre famille. Donc ouais, on nous dit que ça lève des voiles de certaines illusions. Il y a vraiment, je pense, beaucoup de conscientisation et de purification au niveau cellulaire. J'entends vraiment au niveau cellulaire là, parce que du coup, c'est vraiment l'eau jusqu'au plus profond de chacune de nos cellules. Vous pouvez vraiment faire des décapages puissants en vibrant la lettre même. Et regardez celle-ci, mais sérieusement. Donc Aleph final. Donc les lettres hébraïques, elles vont donc de 1 à 22. Donc de Aleph à Tav. Donc Aleph, là, en effet, elle n'est pas en numéro 1, c'est la finale. C'est-à-dire qu'elle a la 28e position. C'est-à-dire que Tav, c'est la 22e. Après la 22, il y a une répétition de certaines lettres. D'accord, certaines qu'on a déjà vues, d'accord, certaines de cet alphabet hébraïque. Et bien en fait là on est sur la 28e lettre, donc ça nous fait 28, 8 et 1, 8 et 2 pardon, ça fait bien 1, donc c'est bien un nouveau départ. Et le Aleph final a une sorte de dimension un petit peu supérieure au fameux Aleph normal. Et je vais vous la lire parce qu'elle est vraiment... Moi je sais qu'en fait quand je l'ai tiré, la première fois que j'ai fabriqué donc cet outil, quand j'ai tiré, je m'en suis servi la toute première fois, c'est celle-ci qui est sortie. J'ai là, bon, s'il vous plaît, donnez-moi un message et tout, qu'est-ce que je dois entendre? Et en fait, j'ai pleuré quand j'ai lu cette carte. Je sais pas si vous allez pleurer. Prenez des mouchoirs. Aleph final, elle a pour valeur 1000. Aleph final ne change pas de forme, car son essence est immuable. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, l'homme se découvre roi. C'est le plan vibratoire du Messie, de l'homme Christ. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots. Mais c'est tellement ça, c'est tellement au-delà des mots. En fait, quand je l'ai lu, ça expliquait tellement de choses mystiques que j'ai ressenties ces dernières, on va dire, depuis octobre 2022. Car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Et c'est tellement ça. C'est un avant et un après. On se dit, mais comment j'ai fait pour survivre dans ce monde de dingue Et là, je suis touchée par une grâce. Enfin, voilà, faut le vivre pour le ressentir. C'est trop beau. Les vieux manteaux sont tombés. La grâce divine est en action. Plus rien ne sera comme avant. Aleph final est notre réalité la plus haute, car elle se situe au-delà de toute notion de haut et de bas. Elle est la conscience souveraine de l'unité de tout ce qui est. Et vous savez, je crois que moi, la phrase qui m'avait vraiment fait pleurer, entre guillemets, là où ça a touché pour moi, c'était « En elle, l'homme se découvre roi ». Et c'est le plan vibratoire du Messie, de l'homme Christ. Et c'est vraiment ce truc de ce que vous ressentez ne ressemblera à rien et ne se compare pas à ce que vous avez dans vos anciens repères. Il y a vraiment... Voilà, c'est la grâce divine. C'est la grâce divine. Quand vous avez trouvé des choses que, quand vous les faites, vous vous sentez tellement bien, vous vous sentez tellement à votre place, vous vous sentez tellement en joie, vous vous sentez nourri, vous oubliez de manger, vous oubliez de faire le reste des choses de votre vie parce qu'en fait, vous êtes rempli. Ouais, quand je fais certaines choses, j'oublie de manger. Je vois même pas le temps passer. Et bien en fait, c'est vraiment cette dimension-là. C'est la dimension où on est transcendé. C'est-à-dire que même les lois de la physique classique, genre boire, manger et tout, on pourrait presque s'en passer, quoi. Enfin, Nassim Haramein, par exemple, il explique que lui, quand il est parti dans le désert pendant 2 ans, il a quasiment pas mangé, mec. Il était nourri de lumière, il était nourri par ses travaux, il était nourri par ses compréhensions, par ses recherches, il était directement
nourri par la vie, par le divin, qui venait lui dire ouais mais t'es tellement bien sur ta bonne voie que tu reçois tous ces photons là. Bah c'est bon, t'as pas besoin, non mais range ton rôti, tu le gardes pour demain. J'adore, c'est trop bien. Voilà, c'est vraiment trop beau quoi. Donc un 1, un 4. Ici on a un 1, un 4 et un 7. Voilà, c'est trop beau. Donc comment vous dire que quand vous aurez passé cette matrice à la fin du mois, certainement, et que ça aura tout renouvelé, et bien vos prochaines actions et la manière dont vous allez vous mettre en place va vraiment vous porter dans cette dimension où voilà, vous allez sentir que ce que vous vivez c'est complètement nouveau, c'est complètement différent, vous pouvez pas le comparer au reste, vous pouvez à peine l'exprimer aux autres, les autres vous regardent avec des yeux en mode s'ils vous connaissent, ils ont appris à découvrir un petit peu l'extraterrestre que vous êtes, tu vois, enfin vous voyez, mais voilà, ça peut vraiment dérouter parce que donc du coup c'est quand on vit ça, quand on traverse ça, quand on n'est pas mort pour de vrai, et quand on arrive là, c'est sûr que soi-même déjà on se reconnaît plus tout à fait de la même manière, et du coup forcément les gens autour de nous qui sont habitués à nous voir réagir de telle ou telle manière, ils peuvent ne plus nous reconnaître. On passe forcément dans un passage comme ça où les gens sont complètement voilà, ils savent pas, ou alors voilà, ils se disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe encore une fois, c'est quelque chose de très dur à exprimer hein, quand on ressent des choses puissantes. Là, ces deux cartes, elles sont extrêmement puissantes. Hein. Je suis là, je peux pas. Autant les deux cartes d'avant sur le chemin de vie, c'était d'un ordre waouh, c'est puissant, ça va bouger, ça va agir. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose de tellement intense et profond qui se passe à l'intérieur et que même celle-ci, c'est intériorisé en fait là. C'est même pas forcément des trucs que vous allez mettre dans la matière ou quoi, vous allez les vivre de l'intérieur. Oui, vous allez faire ces choses-là, mais c'est ce que vous allez ressentir à l'intérieur et vous n'allez pas forcément avoir l'occasion pour le vivre et le partager avec le monde extérieur, quoi. Mais c'est pas grave, hein. Je vous le dis, c'est pas grave. Voilà, du coup je m'arrête là. Moi je vous embrasse bien fort, j'espère que ça vous a parlé. Oh bah ça va, j'ai pas fait trop long pour la vôtre, c'est cool. C'est cool. Et bien voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à faire vibrer les lettres. En tout cas, si ce que je pourrais ajouter, c'est que chemin de vie 33, c'est quand même deux vibrations archétypales, enfin comment dire, des vibrations des lettres mères. Il vous manquerait que le Shin, cette vibration du 3, qui vous conférait les trois énergies mères. D'accord, le Aleph, le 1. Alors du coup c'est un 4, parce que c'est même 13. 1 plus 3 ça fait 4, mais on l'associe à cette énergie du féminin, d'accord. Et Shin, donc c'est comme si là en gros ça c'est le spermatozoïde, ça c'est l'ovule, c'est ça l'idée, et le Shin ça serait le fœtus, vous voyez. Donc c'est quand même, voilà. En gros c'est le sel, le soufre, le Shin qu'on voit pas, et le mercure. Je me trompe pas, hein. Attendez, non c'est ça. Je doute, ça y est. Ah non, j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Parce qu'en alchimie, du coup, ces trois lettres, elles sont pas mal utilisées. On a... Si, Shin, c'est le soufre. Même, c'est le mercure. Et Aleph... Putain, je suis en train de vous dire une connerie. Je sais plus. Faut retourner voir les vidéos de Joy de Vivre quand elle a de la mémoire et qu'elle raconte pas n'importe quoi sur l'alchimie. Mais voilà, cette histoire de le sel, le soufre et le mercure, et cette fameuse Sainte Trinité où on a besoin d'une vie structurée, matérielle, de quelque chose sur lesquels on peut s'appuyer. Voilà, et c'est notre ossature, notre structure. On a cette fameuse information qui circule et qui nous permet d'avancer, d'évoluer, et on a cette énergie qui nous met en action, ce fameux Shin, ce fameux mouvement, qui fait que bien voilà, c'est ces fameux trois éléments qui doivent trouver leur juste place et leur juste équilibre, circuler librement en nous, pour faire de nous voilà, un être équilibré. C'est cette fameuse phrase qui dit mentre sano in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, parce qu'en effet, notre Sainte Trinité, ce fameux triptyque en fait, qui nous compose, voilà, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, voilà, respire et est en lien et nourrit et voilà, et conscientisé, tout ça. Donc c'est vraiment superbe. Écoutez, je vous souhaite vraiment un très beau mois, une très belle fin de mois de février. Peut-être que la pleine lune, je sais pas, peut-être qu'il va se passer quelque chose, on verra bien. Mais très très beau. Voilà, moi je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Puis voilà, c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Voilà, je suis toute passionnée de faire ça, je le fais parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. J'aime beaucoup ça. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors, je fais un dernier petit coup. Voilà. Au revoir.